Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la légitimité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, moi je suis thérapeute, je suis à mon compte, mais j'ai un problème avec l'argent. J'ai du mal à me faire payer. J'ai du mal à établir des tarifs. Je suis dans le rôle inconscient ou conscient du sauveur. Je suis salariée également. Eh bien, il y a une augmentation, ben, c'est pas pour moi. Ou alors, j'ai un manque de confiance en moi. Voilà. Je me sens pas légitime. Euh, je me sens bloquée aussi quand il s'agit d'annoncer le tarif à un client. Ou alors, je me fais pas payer à ma juste valeur. Je donne plus que je reçois. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont liés notamment à notre rapport à l'argent, à notre confiance, à notre légitimité. Et ça, voilà quelques sujets qu'on travaille en accompagnement, en feng shui de lui-même, notamment pour libérer toutes ces peurs. Ça peut être les peurs du manque, le manque de confiance en soi, je me sens bloquée. Euh, j'ai des peurs, j'ai des freins. J'aimerais vraiment être payée à ma juste valeur. Je veux l'abondance. Je veux bien vivre de ma passion. Je veux être augmentée au travail. Je veux être bien considérée. Et bien là, il y a tout un travail à faire. Alors, on va pouvoir activer certains secteurs sur la carte énergétique qu'on appelle le bagua. Hein. Vous vous doutez bien qu'il y a des secteurs à travailler comme le respect de soi, la confiance en soi, exactement l'abondance justement dans les domaines de vie. Et ça, c'est des sujets qu'on va travailler aussi en accompagnement, en séance, justement pour voir quelles sont les attentes, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'on a hérité de nos lignées, que ce soit la lignée de papa, de maman, du transgénérationnel, quelle est cette relation à l'argent. Il faut savoir que l'argent, c'est une énergie, et je le dis toujours, si on n'investit pas sur soi, comment voulez-vous que les autres investissent sur vous? Et on a vraiment des comportements, si on a été dans une famille où on manquait d'argent, où on courait après l'argent, où aussitôt qu'on avait de l'argent, eh ben, ça sortait aussitôt, on n'arrêtait pas de travailler, on travaillait tout le temps, ben voilà, pour avoir de l'argent c'est dur, il faut beaucoup travailler, etc. Si on a vécu ces manques enfants, je constate que ben, on a souvent deux types de personnes. L'équilibre, c'est toujours très difficile. Soit j'amasse, hein, je vais prendre de l'argent, je vais le placer, je suis économe, et puis même autour, j'achète au lieu d'acheter un paquet de pâtes, bon c'est en promo, j'en achète 4, je vais stocker, donc on va avoir des maisons, des appartements qui vont complètement encombrer parce que ça va rassurer. Le fait d'être entouré de choses, parce qu'on a connu le manque enfant, quand on était enfant avec les parents, on n'a pas toujours mangé à notre faim, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, on ne partait pas en vacances, etc., etc. Et puis après, on a le second comportement, c'est par contre, je suis la cigale. Alors là, moi, je dépense, je dépense, je dépense. Et puis surtout, il peut y avoir ce comportement où si je vais offrir, je vais dépenser, comme ça, je vais être aimée. Comme ça, on m'apprécié. Donc il y a aussi, voilà, on en revient toujours à l'image qu'on a sur nous, le respect de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Et tout ce travail, parce que quand on travaille, on a toujours le dessus de l'iceberg, et on a souvent un sous-second sujet qui arrive, et c'est l'iceberg en dessous. Et là, on va travailler sur un peu des besoins, on va aller travailler sur des croyances aussi, comme je vous dis, oh, non mais moi je suis nulle, hein, moi je ne mérite pas, non, moi je ne me sens pas légitime, et ce qui fait qu'en fait, l'autre il va se faire augmenter, l'autre il va savoir se mettre, bien se valoriser vis-à-vis de son employeur, il va bien savoir se vendre également, et puis moi je suis à côté, et tout passe. Sauf moi. Et bien tout ça, il y a beaucoup de mémoire, beaucoup de croyances, et ce qu'on vit en général, c'est même pas en général, c'est ce qu'on vit dans cette vie-ci, en général on l'a vécu dans des vies passées.
Voilà, et donc on appelle aussi ça moi je dis ça, je me tire une balle dans le pied ou dans la jambe. En fait, c'est marrant parce que j'ai plein de papillons qui passent autour de moi. Ça serait super sympa s'il y en avait un qui passait devant. Et voilà, il fait beau, il y a des pâquerettes, il y a des primevères, voilà. Et Christine, elle, ça va. Et l'abondance, pour finir aussi, si c'était déjà, alors de dire le manque, le manque, le manque, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Si on commençait déjà par se dire, voilà, je suis en santé, j'ai un toit, je mange, même si je mange pas tout ce que je veux. J'ai ça, j'ai ceci, j'ai une voiture, j'ai des habits, j'ai de la vaisselle, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable. Voilà, déjà faire déjà tout ce qu'on a. Parce que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, tous les rituels que vous voulez faire, si déjà en vous vibrez le manque, ben non, non. Et après on a des outils qui nous permettent, nous, justement, on va faire, on va parler de comme si c'était des prières, comme si on demandait de lâcher prise et de se couper de toutes ces attentes. Hein. Par exemple, moi je veux être bien vue par mon patron, moi je veux être revalorisée, moi je veux cette augmentation, moi je veux être reconnue dans mon travail, moi je veux être augmentée. Ben, tout ça, ça se travaille. Et donc il y a des choses à lâcher, car en fait c'est plus on veut, plus ça bloque. Voilà, et puis le moulin, etc., etc. Alors je fais attention parce que j'ai un petit animal qui tourne autour. Donc, si vous vous sentez bloqué, si vous n'arrivez pas à... Ah non, non, j'arrive pas à me faire payer là. Ah non, non, là c'est un ami. Ah mais mince, c'est pas ça moi. J'arrive pas à augmenter mes tarifs. Et oui, parce que les tarifs, ils augmentent avec la légitimité. Voilà, et la légitimité, elle s'acquiert avec l'expérience. J'arrive pas à passer à l'action, je me sens bloquée. J'aimerais tellement, tellement, tellement faire ce métier que j'aime, mais j'ose pas, je tourne en rond, etc. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter, laissez toujours votre message avec vos coordonnées téléphoniques, alors que ça s'amuse autour de moi et il est coquin et puis et donc un diagnostic offert, voilà, vous m'expliquerez quelle est votre problématique dans votre vie professionnelle et ça sera avec grand plaisir que on aura cet entretien découverte offert, bien entendu, et que par la suite on verra si on poursuit ou pas. Donc merci pour les petits pouces, merci pour les gentils commentaires si vous le souhaitez. Bon, c'est vrai que je vais regarder et puis après je sais qu'au bout de 3 semaines, un mois, ça s'efface. Merci pour vos partages. Merci aussi les personnes que j'ai aidées, que j'ai eues. Hein, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir également. Merci pour les abonnés qui me suivent et puis merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bye bye. Bon week-end. Il fait beau, un petit peu de vent, il fait chaud. Ça sent bon le sable. Non, je plaisante. À très vite. Prenez soin de vous.